La polémique sur la pochette d'album de Taek et Dadju. Bon, on va y aller simplement parce qu'apparemment le grand méchant Satan il a encore frappé. Si vous voulez ma petite analyse de cette pochette, vous voyez là tout autour de la pochette, on a des espèces de symboles. Et notamment plusieurs de ces symboles, si vous les agrandissez, notamment celui qui est de ce côté, c'est ce qu'on appelle le damas. C'est le symbole de l'amour et de la féminité. Si vous regardez juste à côté, il est souvent sur cette pochette-là en tout cas, accompagné de la fleur de lys. Et ils sont souvent associés dans la royauté en Occident. C'est-à-dire que vous allez dans plusieurs châteaux, même à Versailles, quand vous regardez les symboles, vous retrouvez très souvent le damas et la fleur de lys. Du coup, le premier symbole, ce sont donc toutes ces fleurs-là, qui sont reprises de la royauté occidentale, qui symbolisent donc ici la royauté. Ensuite, le second, c'est bien évidemment l'arbre au milieu. L'arbre au milieu repart sur la thématique même de l'album, à savoir l'héritage, et ça fait lien avec les fleurs qu'on reprend sur la royauté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on parle d'un album où deux personnes sont censées communier et créer quelque chose après avoir elles-mêmes hérité de quelque chose. De l'autre côté, vous voyez que là, ici, on a Dadju qui est symbolisé par le soleil. Et de l'autre côté, on a Taek qui est symbolisé par la lune. Enfin, je n'invente rien, vous le voyez. Du coup, on a la royauté en premier symbole, l'arbre de vie et ses fleurs qui symbolisent donc effectivement l'héritage. Et ensuite, on a les deux frères, Dadju qui représente le soleil, Taek qui représente la lune, qui reprennent effectivement le concept du clip, parce que dans le fameux clip, vous voyez que ce sont deux frères ennemis qui s'affrontent plus ou moins, mais qui en même temps ont des liens de sang. Makila. Dans un château, il n'y a pas deux princes, il n'y a qu'un seul roi. Et ce lien de sang-là est donc illustré par le fait que la pochette est rouge. Et vous avez effectivement l'illustration de ce que vous écoutez. C'est-à-dire que si vous m'écoutez, en tout cas moi, vous avez un symbole de royauté avec le damas et la fleur de lys qui entoure le tout. Ensuite, au milieu, vous avez effectivement l'arbre de vie qui symbolise l'héritage et le fait qu'effectivement ce soit deux artistes qui héritent de quelque chose et transmettent aussi quelque chose. Et de l'autre côté, chacun des deux artistes a sa personnalité. L'un, c'est le soleil, l'autre c'est la lune. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui se définissent comme ça quand vous regardez la pochette. Et de l'autre côté, effectivement, pour ternir le tout, ce sont deux frères dans les rôles de l'album. Et comme ils sont liés par le sang, la pochette est rouge. Et pour ceux qui vont me dire que oui, le rouge, c'est démoniaque, il faut vous rappeler que avant le Moyen-Âge, la couleur du diable, c'était pas le rouge, c'était le jaune. En tout cas, c'est mon analyse. Mais si vous préférez continuer à penser que c'est la pochette du diable, et qu'on soit clair, je ne cherche pas à vous convaincre. Vous pensez ce que vous voulez, je pense que je veux penser, on n'est pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est clair. En revanche, je veux que... Non, 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 c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils entendent ça. Et ils sont toujours là à croire qu'on veut les convaincre et tout. Moi, je ne veux pas vous convaincre, je m'en fous. Je veux juste que les gens se rendent compte qu'il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes de la communauté noire ont un problème, même s'ils le cachent, même s'ils ne veulent pas le dire, avec le fait que dès que d'autres noirs cartonnent, le succès est toujours lié à l'occultisme. Ils ont ce truc de se dire que non, forcément, ils ont fait quelque chose de super bizarre pour que ça marche. Et ils ne le disent pas, ils vont toujours passer par plein de livres saints. Les livres saints, même là, avec ma chemise aussi, si vous trouvez des bonnes références, on va vous dire que je suis le diable. Donc, partant de là, sachez juste que c'est ça le problème de fond et que oui, ils ont le droit d'avoir leurs avis. J'ai le droit de ne pas penser comme eux et d'avoir une vision totalement différente de la vie. Et je m'arrête là. Bonne journée.